Salut à tous et bienvenue sur l'hippodrome de Chantilly pour ce prix de la rue des Potagers. Il s'agit d'une épreuve de plat de 1900 mètres avec 16 partants, une allocation de 53 000 € en handicap divisé. La corde sera à droite, on est sur une piste de sable fibré, un vent de 7 km/h, une température de 14 degrés, une météo très nuageuse. Tout de suite, le pronostic. Alors avant de commencer, comme d'habitude, je tiens à remercier mes abonnés et aussi ceux qui ne le sont pas, mais je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, à me laisser un commentaire, à me mettre un like si le contenu vous plaît. Et puis, bien entendu, moi, je vais essayer de vous donner ma sélection de 8 chevaux pour cette course. Alors, on est sur une piste sur une épreuve du moins de 1900 mètres, c'est-à-dire que les plus forts auront le temps de revenir sur les plus favorisés. Donc ça c'est déjà un point à observer. On est sous une piste de sable fibré, la corde sera à droite, mais il va falloir privilégier les chevaux qui seront proches de la corde, donc généralement de la corde 1 à la corde 5. Allez, on peut aller jusqu'à 8, éventuellement, tout dépend de la forme des chevaux. Mais on va essayer de privilégier ça. Et puis derrière, bien entendu, on parle de la valeur handicap qui va aussi jouer. Donc tout de suite, le pronostic pour établir un classement des meilleurs chevaux pour cette course. Alors on va commencer avec le numéro 3. Bon, le numéro 3, ce qu'on peut dire, c'est qu'en termes de numéro de corde, il est à la corde numéro 11, ce qui ne va pas le favoriser, ça c'est sûr. Ceci étant dit, sur mon échelle de valeur, ce numéro 3, il est 4e sur 10 avec un taux de réussite de 67%, ce qui est très intéressant. Et puis derrière, par contre, il n'a pas d'expérience sur l'hippodrome. Il va découvrir du coup cet hippodrome-là. Bon, ça c'est une chose. Et puis on a aussi le taux de réussite du duo qui est de 60%. Donc ce sont, en termes de cheval et jockey, ce sont des personnes qui ont l'habitude de travailler ensemble, et un taux de réussite à 60%, ça ne peut être qu'intéressant. Là où ça devient plus intéressant, c'est par rapport à ses dernières sorties à ce cheval. On parle d'une place de 2e et 3e en 2025, respectant bien entendu l'allocation de 53 000 €. Donc ça, c'est très intéressant. Et puis on a une dernière sortie en 2024, où là, il était sous une place de 6e, mais en dessous de l'allocation de 53 000 €, c'est-à-dire le pronostic qu'on est en train d'établir actuellement. Ce qu'on peut dire de plus, c'est que ce numéro 3, donc au niveau de ses points forts, on parle de régulier dans ses performances, souvent dans le trio de tête, a déjà gagné récemment. Ce qu'on peut dire aussi, c'est par rapport à ses points faibles, ce numéro 3, encore jeune, donc 4 ans, manque peut-être d'expérience face aux vieux chevaux. D'autant plus, ce qu'on peut rajouter, c'est que ce numéro 3, il a 2 victoires à son actif en termes de carrière et 4 places. On passe maintenant au numéro 1. Ce numéro 1, en termes de numéro de corde, on est sous la corde numéro 9. Sous mon échelle de valeur, ce numéro 1 est classé 1er sur 10, ce qui est très intéressant pour lui. Ce qu'on peut dire de plus, c'est que le taux de réussite du cheval en carrière, on parle de 42%. Le taux de réussite, quant à lui, sur l'hippodrome est de 33%. Et au niveau du duo, par contre, on ne les a pas encore vus à l'œuvre pour une place ou une victoire. Donc ça, c'est moins bien, mais c'est pas méchant non plus. En termes de, sous leur dernière sortie, on va parler d'une place de 10e, 2e et 3e en 2024. Toutes ces places respectent l'allocation de 53 000 €, donc ils sont habitués à ce niveau de course. Ce qu'on peut dire de plus, qu'en carrière, ce cheval, c'est 5 victoires et 9 places. Et après, on va parler des points forts. On parle qu'il est très expérimenté, a déjà couru à haut niveau, valeur élevée en termes de valeur handicap. On parle de 43, donc c'est la plus haute valeur. Donc c'est forcément un cheval de valeur, signe de sa qualité. Point faible, rester sur des performances en demi-teinte, donc non placé dernièrement. Donc voilà, on retient ce numéro 1, mais voilà, on sait qu'il n'est pas favorisé pour cette course. Place au numéro 4, ce numéro 4 par contre qui est très bien placé en termes de corde, puisqu'il est à la corde numéro 2. Sous mon échelle de valeur, on parle qu'il est 5e sur 10, donc 5 sur 10. En ce qui concerne son taux de réussite, il est de 63%. On parle de carrière du cheval. En ce qui concerne le taux de réussite sous l'hippodrome, il est de 67%.
Et c'est un carton plein en ce qui concerne le duo, puisqu'ils sont à 100% de réussite quand ils sont ensemble. Sous les dernières sorties, on parle d'une place de 3e en 2025 ne respectant pas l'allocation de 53 000 €, donc ça veut dire que c'est en dessous de l'allocation. En 2024, on parle d'une place de 8e et 4e qui là respecte l'allocation de 53 000 €, donc c'est un cheval que je vais retenir. En ce qui concerne la carrière du cheval, on est sur 2 victoires et 8 places. Pour parler des points forts, souvent placé, 3e récemment, a montré de la régularité, bonne corde, c'est ce que je vous disais, qu'il est placé à la corde numéro 2. Point faible, manque de victoire, souvent dans les places, mais pas en tête. Place au numéro 10, donc ce numéro 10 qui sera en corde 6, son échelle de valeur, il est classé 10e sur 10. En ce qui concerne le taux de réussite en carrière du cheval, on est à 76%. Par rapport à son taux de réussite sous l'hippodrome de Chantilly, on est à 33%. En ce qui concerne le taux de réussite du duo, donc lorsqu'ils travaillent ensemble, on est à 50%. En ce qui concerne les dernières sorties de ce cheval, on est sur une place de 5e en 2025, respectant l'allocation de 53 000 €. Ensuite, on a en 2024 une place de premier et une place de deuxième qui sont en dessous de l'allocation de 53 000 €, mais tout à fait honorable aussi. La carrière de ce cheval, ce qu'on peut dire, c'est qu'il a 5 victoires à son actif et 11 places. Pour parler des points forts, on est sous une belle série de victoires fin 2024. C'est fini en fort dans ses courses. Point faible, moins performant ces derniers temps, doit prouver qu'il peut revenir en forme. Alors, on enchaîne avec le numéro 8. Ce numéro 8 qui, au niveau de la corde, sera à la corde numéro 3. Son taux, sa valeur, en ce qui concerne mon échelle de valeur, est classé 2e sur 10. Son taux de réussite concernant sa carrière, on est à 44%. Donc, autant dire présent 4 fois sur 10 à l'arrivée. En ce qui concerne le taux de réussite sur l'hippodrome, ce cheval, on est à 0% parce qu'il a soit pas encore couru sur cet hippodrome ou tout simplement qu'il a couru mais qu'il n'a ni victoire ni place sur cet hippodrome. Ensuite, on parle du taux de réussite du duo. Donc là, on est à 38%, autant dire qu'ils sont présents 4 fois sur 10 à l'arrivée. Sur les dernières sorties, on parle d'une place de 6e en 2025, 5e en 2024 et une place de 3e encore en 2024. Ces trois éléments, par contre, sont en dessous de l'allocation de 53 000 €. Par rapport à la carrière du cheval, on est sur 2 victoires et 2 places. Et pour parler des points forts, on sait qu'il est entraîné par une écurie compétitive, a souvent fini dans les 5 premiers. Point faible, aucune victoire récente doit prouver qu'il peut s'imposer. Le numéro 12, donc ce qu'on peut dire sur le numéro 12 en termes de corde, il sera placé à la corde numéro 4, ce qui est très intéressant. Sur mon échelle de valeur, il est classé 3e sur 10. Son taux de réussite, quant à lui, est de 47%. En ce qui concerne le taux de réussite sous l'hippodrome, il est de 44%. Et le taux de réussite du duo, on est à 50%, ce qui est très intéressant. Sur les dernières sorties de ce cheval, on parle en 2024 d'une place de 7e, 2e et 9e. La place de 7e et la place de 9e respectent l'allocation de 53 000 €. Donc ça, c'est très intéressant. En carrière, on parle de 9 victoires et 18 places. Et si on doit parler des points forts, expérimenté, c'est un cheval de 9 ans, inconnu des performances solides en 2024. Point faible, âge avancé, performance récente en dents de scie. Place au numéro 5. Ce numéro 5, ce qu'on peut dire sur lui, c'est que en termes de numéro de corde, il va falloir qu'il fasse des efforts pour rattraper tout le monde. Ce numéro 5, donc sous mon échelle de valeur, il n'est pas classé. Son taux de réussite, quant à lui, est de 44% en termes de carrière. Son taux de réussite sous l'hippodrome est de 20%. Quant à son taux de réussite sur le duo, on est à 75%. Par contre, là où ça devient intéressant, c'est sur ses dernières sorties où ce cheval a, en 2025, une place de 3e, 2e et 8e. La place de 2e et la place de 8e respectent l'allocation de 53 000 €.
Pour parler de la carrière de ce cheval, on est sur 9 victoires et 19 places, ce qui n'est pas rien. Et pour parler des points forts, donc toujours placé récemment, bon finisseur, a déjà gagné. Point faible, 7 ans, peut manquer un peu de fraîcheur. On termine ce pronostic avec le numéro 7. Ce qu'on peut dire sur lui, c'est qu'il sera à la corde numéro 13, ce qui n'est pas avantageux pour lui. Sur mon échelle de valeur, je le classe 6e sur 10. On a un taux de réussite en carrière du cheval de 73%, autant dire présent 7 fois sur 10 à l'arrivée. Quant à son taux de réussite sous l'hippodrome, il est de 67%. Donc ça veut dire qu'il a déjà une bonne expérience du terrain. Et derrière, ce qu'on peut dire, c'est que le taux de réussite du duo est de 80%. Donc autant dire qu'ils se connaissent très bien. On est sur un jockey qui est très expérimenté, donc ça c'est topissime, puisqu'on est sur du monsieur Soumillon. Sur ces dernières sorties, en 2025 on a une place de 2e, en 2024 on a une place de 1er, et ensuite on a une place encore en 2024 de 11e. Par contre on est en dessous de l'allocation, donc il faudra voir lorsque les cotes seront affichées si elle n'est pas trop haute pour pouvoir justement jouer ce duo. En termes de carrière sur ce cheval, on parle de 2 victoires et 6 places. Si on doit parler des points forts, donc à gagner en 2024 et en 2023, confirmé sur plusieurs hippodromes, un jockey de qualité. Point faible, quelques irrégularités dans ses performances, non placé et 5e récemment. Voilà, donc on arrive au terme de ce pronostic. Je vous remercie infiniment d'avoir pris le temps de regarder ce pronostic. Si vous n'êtes pas encore abonné et que ce contenu vous plaît, je vous invite à vous abonner, à activer les notifications, à me laisser un like, un commentaire et à partager massivement cette vidéo autour de vous. Quant à moi, ce que je peux vous dire, c'est que je vous ai donné les meilleurs chevaux possibles pour cette course. Ceci étant dit, quelques heures avant le début de la course, pensez à regarder les cotes. Si elles sont beaucoup trop hautes, posez-vous la question s'il est vraiment judicieux de jouer ces chevaux. D'accord? Vous êtes seul responsable de vos paris. Donc en résumé, on aura le 3, l'As, le 4, le 10, le 8, le 12, le 5 et le 7. Et personnellement, je vais jouer ça dans un quintet en champ libre. Tout simplement, je trouve ça beaucoup plus intéressant pour aller chercher un bonus 3 ou un bonus 4 ou tout simplement le quintet. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.